Chers amis, bonjour. Nicolas Sarkozy doit entrer en prison. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les juges. Dupond-Moretti ce matin commentait en précisant que c'était une collégiale de 3 juges qui en avait décidé ainsi et pas un seul, ce qui contredit entièrement les accusations de persécution d'un juge dont il serait question selon Sarkozy. De toute façon, quand on est en politique et qu'on l'ait été à un niveau aussi élevé, il existe toujours une forme de paranoïa et visiblement la théorie qui dit que la meilleure défense, ça serait l'attaque, est bien loin d'être passée de mode. Méthode usée jusqu'à la corde, si je puis me permettre. J'écoutais il y a quelques jours une émission sur France Culture qui évoquait l'image du président de la République et son évolution depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'image emblématique du général de Gaulle et son évolution au fil des différents présidents qui se sont succédés et des différents mandats qui se sont écoulés dans le temps depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les différentes études menées sur le terrain montreraient que les Français en auraient ras la casquette du politique, ce qui n'est qu'une hypothèse, je vous le rappelle, entend-on ici et là ce qui est reproché à Sarkozy aujourd'hui par l'intercession de ces 3 juges, et pas un seul, je le rappelle, mais surtout la réaction de Sarkozy lui-même sur le sujet, met à mal bien plus encore l'image que les citoyens français ont de la politique qui, à la base, pourtant, est une fonction des plus nobles, dès lors, en tout cas, que nous sommes en démocratie. Et parce que quand on n'est pas en démocratie, c'est le pseudo-président qui s'en fout plein les fouilles, en fait, comme Poutine, par exemple. Mais ils font tous, tous les dictateurs se servent d'abord. Voilà. Bon. Pour la gouverne de ceux qui ont des ambitions politiques, quelle que soit leur nature, et qui se demandent comment financer une campagne électorale, je propose à Benoît Hamon, ex-candidat qui fut malheureux, quand il s'était présenté, de prendre en stage les amis de Sarkozy, ou bien, pourquoi pas, de créer un tutoriel, ou bien une chaîne YouTube, avec comme titre « Comment trouver du pognon pour ma campagne électorale ?» Parce que visiblement, il a beaucoup de savoir-faire côté transparence sur le sujet, dont bon nombre de politiques devraient s'inspirer. Et pendant que j'y suis, il y avait eu le revenu universel qui avait été mené de façon expérimentale en quelques endroits, et je pense que je ne dois pas être la seule à me demander ce qui est advenu de ces expérimentations ponctuelles. Nous venons je passe à un autre sujet là, c'est quand même un scoop. Nous venons d'apprendre hier qu'un vol de bijoux de très grande valeur venait d'être commis au musée du Louvre. Bijoux dont on nous dit qu'ils sont patrimoniaux, version joaillerie de rois et de princes ou ayant appartenu à Napoléon Bonaparte. Autant dire qu'il ne s'agit de rien de moins pour la France de ce qu'on appelle vulgairement des bijoux de famille. Ainsi, alors, voilà enfin, c'est un scoop. Marianne a des bijoux de famille, en quelque sorte, autant dire, Marianne a des couilles, n'ayons pas peur des mots. Si après ça, il se trouve quelqu'un pour dire que la France n'est pas courageuse,